Monter Somba à chaque jour sa candidature, la plus récente, elle a certainement fait sourire plus d'un, et celle de Maréchal Papillon Tanguigna, qui lui aussi est même annoncé sur un média pour justement présenter son projet de société aux Camerounais en tant que candidat à l'élection présidentielle. Alors, la première interrogation, au-delà des sourires qu'il y a lorsque l'on évoque ce type de rigolade, est-ce que la fonction présidentielle, véritablement au Cameroun, est dévaluée de façon à ce que n'importe quel kidam puisse se lever et se positionner, se voir en président? Vraiment, toute gauche va dire que la fonction présidentielle n'est pas dévaluée. Bien au contraire, à travers ce foisonnement de candidatures, on comprend que la fonction présidentielle est prisée. Sauf qu'il y a... Oui, elle est prisée. Elle est prisée. La Constitution... Par qui? Par le tout venant? Non, la Constitution a réglé le problème. Déclaration de candidature n'a rien à voir avec validité ou validation de la candidature. Oui. Et c'est au moment de la validation et de la validité des candidatures que l'écrémage va se faire. Pour l'instant, on est dans des coups comme, moi j'appelle les déclarations, des coups de communication. Oui. Chacun utilise ce moment particulier où n'importe qui peut suivre et écouter n'importe qui. On a un projet Y et on manque de visibilité, on se sert de la présidentielle pour gagner en audience, pour gagner en visibilité. On a des candidats qui ont commis l'outrecuidance de se présenter en disant qu'ils ne vont pas pour gagner. Alors, lorsque vous êtes candidat, vous déclarez votre candidature en disant que vous n'y allez pas pour gagner. Peut-être des disciples du baron Pierre de Coubertin. Vous y allez donc pour faire quoi? L'essentiel étant de participer. On comprend que l'agenda est autre. L'ambition est ailleurs, mais pas à la présidentielle. Sauf que la présidentielle est un strapontin. Oui. C'est un tremplin qui permet de rendre certains candidats... On a justement vu des nébuleuses apparaître, mais qui ont permis à certains de rebondir politiquement avec justement des strapontins, comme vous le dites. C'est justement ça l'objectif. Tout le monde sait qui est le candidat d'en face. Oui. Et tout le monde a une idée, le colonel parlait tout à l'heure de phénotype. Tout le monde a une idée du phénotype qui peut soir et plaire aux Camerounais. Donc, chacun sait que ici je peux, ici je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je peux gagner de cette période en termes de visibilité? Oui. C'est ce que beaucoup viennent rechercher. Voyez-vous, on avait déjà mis combien de temps sans parler de Papillon? Sa déclaration de candidature nous oblige à parler de lui. Il y a Joseph Espoir Billon, oui, qui a démissionné du PCRN, qu'on ne voyait plus, conseil municipal, qu'on ne voyait plus la présidentielle. Et les candidats nous obligent à parler de lui. On va donc parler comme ça jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel nous sorte les vrais candidats. Oui. On va parler comme ça de tout le monde. Et Somba, moi-même, je peux me déclarer demain. L'ambition, en période de la présidentielle, on ne criminalise pas l'ambition. Oui. On permet à tout le monde de se déclarer. Et c'est ce qui fait la beauté de la présidentielle sous les tropiques. C'est qu'elle ressemble à un carnaval. Oui. Où chacun... il y a des amuseurs publics. Il y a des amuseurs publics. Vous voyez, quand vous le dites, qui chauffent la salle. Cette loi Bidou n'est pas très content. Oui. Parce que ça dévalue le marigot politique au Cameroun. Tout le monde peut se lever et dire que je suis candidat. Non, il y a un bal de ces aventuriers qui chauffent la salle en attendant que les vraies choses commencent. Parce que c'est un spectacle. Ils font la première partie du spectacle. Ils font la première partie du spectacle. Il y a de très mauvais goût, il faut le dire aussi. Non, Stéphane Barga. Ça fait partie du spectacle. Il y a toujours les premières parties. La vie sous les tropiques se caractérise. La vie sous les tropiques se caractérise par la fête. La présidentielle est une grande fête, une grande messe. Il faut laisser les bouffons jouer leur rôle en attendant que les vrais candidats arrivent et que les vrais candidats, autant pour moi, arrivent. Et les Camerounais savent qui est bouffon et qui ne l'est pas. Le peuple camerounais est très mature et très politiquement mûr, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Oui, les pourcentages lors des élections vont nous révéler de l'étoffe et du potentiel réel des candidats. On aura des 0%.
Par contre, ce qui me fait peur, Oui. c'est qu'au vu du montant élevé de la caution, 30 millions. qui finance certains candidats qui ont un pédigré administratif ou alors un pédigré financier assez malingre. D'où vient-il que des gens que nous côtoyons au quotidien, qui apparemment n'ont pas grand-chose, se retrouvent en train de trouver 30, 50 millions de francs pour déposer des dossiers complets et prétendent à postuler? Est-ce qu'il n'y a pas de manœuvres de blanchiment d'argent derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des influences externes? Oui. Là, moi, c'est là où le regard du journaliste va. Parce que si demain, Timothée Somba, que tout le monde connaît, réussit à trouver 50 millions pour déposer la caution, j'invite l'ANIF à venir enquêter chez moi. Qui me les a donnés? Merci Timothée. Docteur Badjek, à chaque jour sa candidature, à chaque jour justement son lot de présidentiel, on ne sait plus le lexique à employer, mais à chaque jour aussi son incongruité, parce que beaucoup s'y aventurent sans projet, sans parti, sans dynamique, mais veulent bien surfer sur la vague de la présidentielle pour se faire un nom. Est-ce que cela n'est pas le révélateur justement du vide de l'espace politique camerounais où tout le monde peut se lever et se voir président? Je vais parler sans mesure pour parler du folklore des clowns. Pour une fois, je vous dis que c'est très grave. Donc, je voudrais quand même que nous puissions montrer quelque chose d'autre qui reflète effectivement la qualité du Camerounais et qui est largement au-dessus de petites singeries qui sont faites comme ça en passant, alors qu'il y a des hommes politiques qui peuvent s'exprimer. C'est ouvert, mais pour ma part, je pense qu'il faudrait avoir de la consistance. Parce que la carapace qui est appelée à être transportée, habillée par le président de la République, elle est lourde. S'il faut regarder seulement la défense de l'intégrité territoriale, s'il faut regarder la difficulté et la particularité des relations internationales et la diplomatie, s'il faut regarder la formation des jeunes avec tout ce que nous connaissons comme effet pervers de la mondialisation, la drogue, les natalités qui sont non contrôlées, le chômage, la mauvaise formation des jeunes. Quand aujourd'hui on continue à faire de l'allemand et de l'espagnol dans le secondaire, c'est pourquoi faire? Alors qu'on devrait professionnaliser les enfants dès la 6e pour qu'on puisse avoir des gens qui travaillent et que nous puissions avoir une pyramide qui n'est pas à l'envers. La fonction publique n'a pas à employer autant de personnes. C'est le privé aujourd'hui. Une fois que vous l'avez dit... Ça devrait passer. Oui, c'est comment être capable de pouvoir envisager un développement pour notre pays à bon escient. Comment faire pour quitter de cette phase d'industrialisation pour entrer dans une économie véritable de biens et de services. Je dois vous dire quelque chose. La France s'est développée comment? Les 30 glorieuses. Acier, fer, charbon. Docteur, nous sommes sur le même sujet parce que j'ai l'impression... Je vous donne donc les charges. Oui, les charges qui reviennent. Mais et donc, surtout, aujourd'hui, donc... les profils. Oui, mais les profils... C'est ce type qui se voit... Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez donc une relation binaire entre le cahier de charges qui attendent le chef de président d'une république et papillons. Et ceux que nous voyons aujourd'hui qui savent peut-être chanter ou alors faire autre chose, mais sauf de la politique. On ne rentre pas en politique comme on va au marché, s'il vous plaît. Et je dis toujours qu'il faut avoir du respect et pour les journalistes, et pour les politiciens, et pour les stratèges, et pour autre chose. Il faudrait que chacun puisse faire son travail. Pour rassembler aujourd'hui un peuple comme celui du Cameroun et pouvoir le diriger, il faut avoir de l'épaisseur stratégique. Je veux bien être tolérant. Je veux bien que par le sacro, qu'est-ce que je vais dire, par le principe. C'est un principe. Oui, c'est un principe de la démocratie que chacun puisse avoir la capacité de faire de la jactance. Mais elle est inutile pour nous en ce moment, alors que les enjeux et les défis nous pressent. Donc c'est pour ça que je vais être très difficile et dire qu'il faudrait des gens qui aient de l'épaisseur, n'est-ce pas, pour pouvoir nous présenter des projets politiques qui correspondent le mieux possible à la situation du moment. C'est ce que j'étais en train de dire. Je ne suis pas contre que les candidats se désignent, mais il faudrait qu'il y ait cette épaisseur où nous puissions avoir des réponses et grâce aux médias
que l'on puisse savoir ce qu'ils vont faire. Oui. Et que le débat soit sur la place. Sur les projets de société. Les projets, oui, et que l'on débatte. Et qu'après avoir débattu, lorsqu'on porte le choix sur un candidat, on l'attend au tournant des réalisations qui ont été promises. Merci, Dr Badjek. Saint-Éloi Bidoum, alors vous êtes aussi acteur de ce bal de candidature, ou alors vous attendez le vrai moment en tant que vrai homme politique pour justement vous déployer. C'est la première introduction. Mais alors, comment est-ce que vous lisez cette atmosphère, ce marigot politique camerounais qui vraisemblablement semble fait d'amuseur public? Parce que quelqu'un qui peine à rassembler, même dans sa propre maison, se retrouve à vouloir porter l'ambition de pratiquement 30 millions de Camerounais sans que cela n'émeuve personne. Est-ce qu'il ne faudrait même pas une autocensure, peut-être des médias, peut-être de la société, peut-être du gouvernement, sur même l'ambition présidentielle? Il ne devrait pas se lever et même candidater à une candidature, si l'on est dans un pays où véritablement les gens se respectent. J'espère que dans n'importe qui, vous ne mettez pas Saint-Éloi Bidoum. Non. Parce que j'ai déjà fait connaître mes ambitions d'être président de Vous aussi, vous êtes candidat? Écoutez bien ce que je dis. Oui. J'ai déjà fait connaître mes ambitions d'être président de la République. Est-ce que 2025, c'est le moment? Est-ce que 2025 est opportun? Est-ce que 2025 cadre avec la légalité? J'ai dit, j'ai déposé au MINAT une demande d'agrément de parti politique qui ne m'a toujours pas été accordée. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a vu ça veut dire comment on a accordé. Vous êtes inéligible. On a accordé des agréments à des partis politiques d'hommes qui n'étaient connus que de leurs épouses. Parce que parfois, ils n'ont même pas d'enfants. Donc, non, je dis la fonction présidentielle est quelque chose D'autres n'ont même pas de d'épouse. très, très, très sérieux. Oui. Et je m'en voudrais de ne pas dire que le président Biya ne nous a pas rendu un grand service. Parce qu'il a permis de dévoyer justement la fonction présidentielle en donnant l'impression que par ses absences répétées, par son désintérêt pour la chose politique, que tout le monde peut. Et on a vu au cours des 3 dernières présidentielles des hommes qui n'étaient même pas connus dans leur propre arrondissement se porter candidat. C'est des pasteurs, des neveux, des frères. Vous pouvez imaginer que la candidature du petit frère du commandant de la garde présidentielle est sérieuse? Non. On essaie juste d'habiller pour démontrer que l'homme porte bien l'étoffe des démocrates. Mais non. Le nombre de candidatures, l'affluence des candidats. L'ambition est légitime, mais la multiplication des candidatures n'est pas un facteur, un signe de réelle démocratie. Et je voulais dire que pour interroger le profil des candidats, il faut commencer par interroger le profil du candidat du RDPC. S'il vous plaît, si vous nous invitez pour qu'on dise pas les choses comme elles sont. Le président Biya, j'ai ouï dire de la bouche du président de l'Assemblée, qui est déjà un grabataire, et de la bouche du ministre de l'enseignement supérieur et de beaucoup d'autres personnes que le président Biya est candidat. Ça, c'est la technique habituelle. Mais vraiment, est-ce qu'il a encore le profil des candidats? Tout ce que le portrait robot que le colonel Badjek vient de brosser là tout à l'heure, est-ce qu'il a encore ce profil? J'ai dit non, j'en doute. Pourquoi? Parce que en 42 ans de règne, le président Biya est arrivé au pouvoir. Dans son premier discours, écoutez ce qu'il a dit. Il est devenu président par la force des choses, concours des circonstances, la volonté de Dieu. Et vous comprenez bien, en décomposant chacun des mots. Et le premier acte qu'il a posé aura été un acte de division. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il est né, fort heureusement, il est né au centre-sud. Quelques mois après, il éclatait la région du centre
et du Sud. Il éclatait le Nord en 3 provinces. Il éclatait la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc, vous comprenez que en termes, dans son discours, il a dit qu'il entendait apporter le développement, la prospérité, la démocratie, l'unité. Si on fait le bilan aujourd'hui, honnêtement, 42 ans, vous pensez que l'âge aidant, que le président a le profil? J'ai dit non. Il faut commencer par là. Aujourd'hui, même si, moi je pense non, ne faites pas, ne venez pas faire la cour, laissez-moi dire. Les Camerounais vous savez, les Camerounais vont juger par les unes. Oui. Ça va ressembler à l'élection du super maire de la ville de Yaoundé. Vous savez ce qui s'est passé? Il était candidat, il y avait 198 électeurs. Il y a eu 2 abstentions. Il y a eu 100 bulletins nuls. Il était seul candidat. Et il a été élu. Donc, c'est évident. C'est la démocratie, c'est non. Commencez par interroger le profil du président actuel dont on annonce la candidature. J'ai dit, je suis de ceux qui pensent que le tablier doit être rendu. Et doit être rendu. Même si c'est à son fils qu'il veut donner, même si c'est à son épouse, au lieu de continuer à nous gérer derrière les rideaux, même si c'est à son épouse, même si c'est à son neveu, même si c'est à Kamto ou à n'importe qui. De toutes les façons, il est l'heure du changement à sonner. Si le président a encore ce que les militaires appellent une légère cote d'amour pour le pays, j'attends de lui qu'il dise « j'ai fait ce que j'ai pu ». Là, vous êtes en train de m'envoyer au chaudron. Merci Saint-Éloi Abidou. On note que c'est le politicien, vous, qui s'est exprimé et que certainement, vous avez votre opinion quant à cette candidature, pas officielle, mais annoncée, du président Paul Biya. Alors, Jean-Moïse Mbok, le profil des candidats interpelle. Saint-Éloi, à sa manière, a essayé de faire celui du président, qui n'est pas encore candidat, mais qui, par la communication, par la rhétorique, nous annonce déjà une probable candidature. Alors, pour vous, est-ce que toutes ces candidatures qui foisonnent à travers certaines, les plus loufoques, à travers les réseaux sociaux, d'autres par voie de caméra, à travers les télévisions, peuvent créditer, ou alors ne sont-elles pas juste créées pour donner un semblant de compétition à une élection que tout le monde, s'il y a un candidat poids lourd, qu'est le président Paul Biya, c'est d'avance gagné. Bon, moi je reviens en 2018, où après l'élection, l'opposition, dans sa globalité, et particulièrement celui qui était sorti deuxième, a créé un sentiment de fort dégoût et de rejet, même de manière très inconsciente, de l'opposition. Et je crois qu'ils n'ont pas mesuré la gravité de cet acte, ce que le MRC a fait en essayant de jouer à la politique de la chaise vide, oui, a créé... Pas en essayant, en jouant à la chaise vide, parce qu'ils ne sont pas des conséquences graves sur l'opposition dans sa globalité. Oui. Parce que vous vous souvenez bien qu'après ce désistement, il y a eu une grosse spéculation sur le fait qu'il aurait pris, il aurait reçu, il aurait. En fait, l'opposition s'est vue naturellement mise sur le banc des accusés. C'est des infiltrés, oui, c'est des gens pas sérieux, qui sont de connivence avec le gouvernement et tout. Ça a donc créé une certaine lassitude. Une lassitude dans la population et la pensée collective. C'est que c'est les mêmes gens. C'est-à-dire que quand vous regardez bien, là, on dit que Cabral, vous n'êtes pas sûr qu'il est avec. Oui. On dit Kamto. Ah oh non, il veut revenir, non, pardon, qu'il laisse tomber. Matomba, on dit il y a qui là, ok. Il y a Keremouna, ok. En termes d'individus et d'épaisseur, comme M. Bidon qui est là, chacun de ses opposants, individuellement, oui, a de l'épaisseur.
Mais quand on rentre dans la structure... La stratégie peut-être? Non, la structure d'abord, c'est-à-dire que le parti politique en lui-même, combien de partis ont l'étoffe pour pouvoir mener cette course? Ça nous ramène donc à la deuxième attitude qui nous fait voir ces gens comme des plaisantins. Ils ne veulent pas s'associer, oui. Ils ne veulent pas se mettre ensemble. Le syndrome du Messie, on en a souvent parlé ici. Oui. Et tous sont atteints, gravement atteints par ce syndrome, parce que dès qu'on dit coalition, c'est moi qui suis le leader, si je ne suis pas le leader, allez, on laisse tomber. C'est ça le problème de l'opposition aujourd'hui. Et comme je disais pour les journalistes, on a tendance à vouloir dire, oh, le gouvernement ne nous facilite pas la tâche. Mais celui qui est au pouvoir n'est pas là pour faciliter la tâche. Si M. Bidoum prend le pouvoir demain, et je suis opposition, il va me faciliter la tâche. Parce que c'est son petit frère qu'il aime beaucoup. Non, il va tout faire pour conserver le pouvoir, vous le savez. Vous, en tout cas, vous l'avez dit en 2018, vous étiez encore là-bas. On a pris le pouvoir, c'est pour le conserver. M. Famine Nongo avait fait le discours après la présidentielle pour dire que nous sommes déjà prêts pour 2025. Oui. Et nous y allons pour gagner. Pendant que le RDPC dit qu'on va pour gagner, l'opposition en face, ils oublient. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont une amnésie assez grave qu'il faut corriger dans l'opposition. Ils ont l'impression que les Camerounais les voient individuellement. Non. Les Camerounais les voient de manière collective. Ce que le MRC a fait là, ça fait tache d'huile sur le FSNC, sur le PCRN, sur les autres partis là. Oui. Il y a eu une tâche qui s'est déposée sur eux. Et quand il y a eu ce projet avec le professeur Olivier Billet de la coalition, ça a quand même essayé, de réveiller un peu une certaine fibre. On se dit, bon, ok, il peut y avoir de l'espoir. Et puis on voit que ça ne va nulle part. Oui. Donc aujourd'hui, quand on parle d'opposition en termes d'individus, on a des gens qui ont de l'envergure. Akérémouna a de l'envergure, oui. Cabral a de l'envergure, Kanto même a de l'envergure, Olivier Billet et ainsi de suite. Mais est-ce qu'ils ont la structure qui leur permettrait d'avancer? Est-ce qu'ils ont la machine? C'est donc là que les personnes simples comme nous commençons quand même à nous poser les questions. Est-ce que tous les gens qui s'agitent là ne viennent pas pour essayer, comme le DP le disait, de se faire voir? Oui. Et possiblement, quelqu'un a fait le G20, oui. Quelqu'un a fait le G20 et il est quelque part aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui, contrairement à M. Bidon, qui lui dit que non, moi je sors, je m'en vais faire autre chose, d'autres qui cherchent à entrer. C'est-à-dire que s'ils peuvent avoir la place que vous aviez là, ils vont tout faire pour revenir. Alors, ça fait que, finalement, la population vous regarde et se dit, vous n'êtes pas encore prêt. Parce que vous ne donnez pas l'impression d'être prêt. Moi, j'ai fait une lecture froide. Merci. Et parce qu'on ne donne pas l'impression d'être prêt, on n'est pas là pour questionner leur profil individuel et leurs compétences intellectuelles. C'est que quelle est la machine qui peut nous permettre de nous porter bien aujourd'hui? Je sors donc, en tant que société civile, en rappelant que le fait que M. Biya a créé une sorte de déité au Cameroun, où dans la tête de beaucoup, il est Dieu. La conséquence, c'est qu'on attend tout de lui. Qu'il démissionne ou pas, on dira toujours que c'est lui qui nous a mis dans la fesse. Donc il a intérêt à arranger les choses maintenant. Merci.